Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Vous êtes sur le coin de Jarod, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal, hein. C'est bientôt les vacances, ça commence à sentir bon. Aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, on va parler des sorties SVOD de la semaine. C'est parti! Le 1er août, comme d'habitude, le premier jour du mois, hein, c'est là où il y a une ribambelle de sorties. Sur Prime Video, on a déjà la saga Indiana Jones avec Harrison Ford. Bon, si vous connaissez pas Indy, hein, là je peux plus rien pour vous, mais en tout cas, il n'y a plus d'excuses. De l'archéologie, de la mythologie, de l'occultisme saupoudré d'un petit peu d'humour. Ah, une très bonne saga de films des années 80 qui va avoir droit bientôt à son 5e film sorti en 2023. Rampage, hors de contrôle, avec Dwayne Johnson. Le primatologue David Okoye partage un lien inébranlable avec George, un gorille à dos argenté intelligent qui a été confié à ses soins depuis sa naissance. Lorsqu'une expérience génétique malhonnête tourne mal, George, un loup et un reptile atteignent une taille énorme. Bon alors un film grand spectacle avec The Rock, pourquoi pas. Didier avec Alain Chabat, Jean-Pierre, un manager de football, est doublement dans la nouise. Côté ballon, ça ne tourne pas rond, et côté salon, Didier, son labrador, qu'on vient de lui confier, s'est mystérieusement métamorphosé en homme. Du moins en apparence, car Didier n'a rien perdu de ses réflexes d'animal à quatre pattes. Mirai, ma petite sœur, de Mamoru Hosoda, Kun est un petit enfant à l'enfance heureuse, jusqu'à l'arrivée de Mirai, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l'attention, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, là où il se réfugie souvent, se trouve un arbre magique. Oslo, 31 août, Ander, jeune homme tourmenté, termine une cure de désintoxication pour drogue et alcool. Un 31 août, une journée de permission, à Oslo, lui donne l'occasion de revoir ses proches, de rechercher une amoureuse perdue de vue et de flâner dans la ville. Contre-enquête avec Jean Dujardin, Richard, capitaine de brigade criminelle, mène une existence paisible en compagnie de Claire, son épouse, et de sa fille Émilie. Cependant, quand la petite est violée et assassinée, la vie de Richard s'écroule. Ses collègues mènent l'enquête et ne tardent pas à appréhender un suspect, Daniel Ekman. Au terme de sa garde à vue, celui-ci reconnaît les faits, mais se rétracte lors de son procès. Alors j'ai plus beaucoup de souvenirs de ce film, mais je sais qu'il m'avait marqué. Last Seen Alive, avec Gerard Butler, lorsque Will se rend chez ses parents en voiture, avec sa future ex-femme Lisa, celle-ci disparaît mystérieusement lors d'un arrêt à une station-service. Dans une tentative désespérée de la retrouver, Will fait appel à la police locale ainsi qu'aux parents de Lisa. Alors je l'ai pas vu celui-là, donc pourquoi pas. New York, police judiciaire de la saison 6 à la saison 9. Voilà quoi, vous savez. Showgirl de Paul Verhoeven avec Elizabeth Berkley. Sans famille, sans amis et sans argent, Naomi Malone débarque à Las Vegas pour réaliser son rêve, devenir danseuse. À peine arrivée, elle se fait voler sa valise par l'homme qui l'avait pris en stop. Perdue dans la ville, Naomi doit son salut à Molly Abrams, costumière au Cheetah, un cabaret réputé dans la ville. Alors, excellent film que je ne peux que vous conseiller. Case départ avec Thomas N'Gijol et Fabrice Eboué. Deux demi-frères que tout oppose font le voyage vers la Martinique pour retrouver leur père mourant. Dans un dernier souffle, celui-ci leur apprend que son bien le plus précieux est le document authentique qui a affranchi leur ancêtre de l'esclavage. Déçus par ce maigre héritage, les deux frères fous de rage déchirent le précieux document. Et ce sacrilège les propulse au XIVe siècle, en plein esclavagisme. Le crocodile du Botsanga, avec encore Thomas N'Gijol et Fabrice Eboué. Didier est un petit agent de footballeur et parmi ses poulains, il compte Leslie Conda, qui vient de signer son premier contrat d'attaquant avec un grand club espagnol. Cette nouvelle n'a pas échappé à Bobo Babingui, passionné de foot et fraîchement devenu président du Botsanga. Petit état pauvre d'Afrique centrale, le pays de la famille de Leslie. Il invite alors le jeune joueur à découvrir la terre de ses ancêtres afin de le décorer. Hôtel del Luna, la saison 1. L'Hôtel del Luna, qui autrefois était appelé Guest House of the Moon, se trouve au cœur de la ville de Séoul. Mais cet hôtel n'est pas comme les autres,
Ses clients sont des fantômes, et on ne voit pas son bâtiment comme il est en pleine journée. Les humains vivants ne peuvent tomber sur l'hôtel que lors de moments très particuliers. Par exemple, lors d'une éclipse lunaire. Ah, le pitch m'intéresse pas mal, ça a l'air intéressant. Sur Netflix, on a Top Gun, les Missions Impossibles, quasiment tous, sauf le dernier. Vanilla Sky, bon, vous aurez compris, hein, on est sur une petite collection de Tom Cruise. Walter, avec Isaka Sawadango. Pour Goran et son équipe de braqueurs amateurs, le plan tourne au cauchemar lorsqu'un vigile pas comme les autres débarque. Walter, un ex-chef de guerre africain, qui va les envoyer en enfer. Un homme à la hauteur avec Jean Dujardin et Virginie Efira. Diane, une très belle jeune femme et brillante avocate, dotée d'une forte personnalité, est malheureuse dans son mariage. Du coup, elle divorce et devient enfin libre de rencontrer l'homme de sa vie. Un jour, un certain Alexandre l'appelle car il a retrouvé le téléphone portable que Diane avait perdu. Alors je me souviens plus celui-là si je l'ai vu, mais déjà dans le pitch, il l'appelle comment si elle avait perdu son téléphone. C'est nul. Je suis désolé. Dream Girl, avec Jamie Foxx, Beyoncé et Eddie Murphy. Des années 60 au milieu des années 70, on suit l'ascension d'un trio de chanteuses composé d'Effie, Dina et Laurel. À l'occasion d'un concours de chant, ces jeunes et prometteuses dreamettes sont repérées par l'ambitieux manager Curtis Taylor Jr. Le 2 août sur OCS Industrie, la saison 2, désormais établie au sein de la branche londonienne de la banque Pierpoint & Co., Harper, Yasmine et Robert ne peuvent plus se cacher derrière leur statut de petits nouveaux. Alors que le marché s'effondre et que la branche américaine jette de l'huile sur le feu, plus un surplus de pression aux équipes, les trois compères doivent sortir leur épingle du jeu et nouer de nouvelles alliances dans un contexte post-Covid, rebattant complètement les cartes de l'économie mondiale. Sur Netflix, Good Doctor, la saison 4, on suit toujours les aventures du docteur Murphy, atteint du syndrome d'Asperger, dans son prestigieux hôpital Bonaventure de Rouen-Roger. Le 3 août sur Disney+, Marvel Rassemblement, le making-of de Miss Marvel. Comme d'habitude, le petit documentaire making-of featurette, tout ce que vous voulez sur la dernière série Marvel Studios Miss Marvel. American Crime Story, la saison 1 à 3. Série d'anthologie qui a pour particularité de ne pas être à proprement parler une œuvre de fiction. Chaque saison retranscrit avec la plus grande fidélité possible une affaire criminelle contemporaine ayant défrayé la chronique aux États-Unis. Code Black, saison 1 à 3, à Los Angeles, le quotidien des urgences le plus trépidant de tous les États-Unis face à un système défaillant. Les médecins tentent de protéger leurs idéaux en respectant ceux qui ont le plus besoin d'eux, les patients. The Hot Zone, saison 2, cette série raconte la terrifiante histoire vraie des origines de l'Ebola, un virus mortel et hautement infectieux, né dans les forêts humides d'Afrique centrale. En 1989, il arrive aux États-Unis à travers un chimpanzé étudié dans un laboratoire. Sur Netflix, chaos d'anthologie, Woodstock 99. En 1969, Woodstock était un festival de musique et de paix. Alors comment l'édition de 1999 a-t-elle pu sombrer aussi rapidement et aussi facilement dans le chaos et la violence? Sur Prime Video, All or Nothing, Arsenal. Un petit documentaire sur l'équipe de foot anglaise Arsenal. Sur Netflix, Comme des bêtes 2, le Fox Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement. Sa propriétaire Cathy s'est mariée et a eu un adorable bébé. Max est tellement obsédé par la garde du petit qu'il en développe des troubles obsessionnels du comportement. Mais heureusement, il va être conseillé par le vieux Rico, ce chien de ferme aguerri. Notre jour viendra avec Vincent Cassel et Olivier Barthélémy. Patrick et Rémi n'ont ni peuple, ni pays, ni armée, ils sont roux. Ensemble, ils vont combattre le monde et sa morale dans une quête hallucinée vers l'Irlande et la liberté. Gambling School Twin, un préquel de Gambling School. L'histoire se passe un an avant l'arrivée de Yumeko à l'académie privée Yakao. Marie Sao-Tomé est une élève qui vient d'être transférée et prétend déjà être la jumelle de la célèbre Yumeko au jeu de hasard. Le 5 août sur Disney+, Prêt, en 1719, dans une tribu de Comanches, bien avant l'arrivée des Européens, la jeune Naru veut absolument devenir une guerrière. Mais les traditions ancestrales de son peuple l'en empêchent. La jeune femme est malgré tout très proche de son jeune frère
Taabe, qui sera amené un jour à diriger la tribu. Naru se sent aussi forte qu'un homme, et va pouvoir le prouver quand un grand danger menace la tribu, alias le Predator. Alors je suis un grand fan de la saga Predator, donc celui-là j'attends beaucoup. Lego Star Wars, c'est l'été. Bon ben voilà, un petit film d'animation Lego sur Star Wars, vous savez, les faussaires de Manhattan. Lee Israel a été l'une des biographes les plus populaires de son époque, mais lorsqu'elle tombe dans l'oubli, incapable de s'adapter aux nouvelles tendances, elle éprouve des problèmes financiers et s'effondre lentement dans la déchéance. La Boom 1 et la Boom 2 avec Sophie Marceau. Bon alors est-ce que je suis vraiment obligé de vous présenter ces films cultes français? Pas vraiment. Étudiante avec encore Sophie Marceau. Valentine, jeune et brillante étudiante, prépare son agrégation de lettres. Aussi sérieuse qu'organisée, elle n'a pas une seconde à elle, et elle ne songe même pas à l'amour. Mais la vie de la jeune femme bascule lorsqu'elle tombe sous le charme d'Édouard, un jeune musicien. Je préfère qu'on reste amis avec Gérard Depardieu. Claude est un informaticien trentenaire, célibataire, timide, hypocondriaque et transparent. Depuis Vicky, sa dernière histoire d'amour, il a du mal à remonter la pente. La French avec Jean Dujardin, Marseille en 75, Pierre Michel, jeune magistrat venu de Metz avec sa femme et ses enfants, est nommé juge du grand banditisme. Il décide alors de s'attaquer à la French Connection, organisation mafieuse qui exporte l'héroïne dans le monde entier. Sur Prime Video, 13 vies, avec Colin Farrell, l'incroyable histoire vraie de l'immense effort mondial pour sauver une jeune équipe de football thaïlandaise qui s'est retrouvée piégée dans la grotte de Tam Luang à cause d'une tempête de pluie. Sur Netflix, Sandman, après des années d'emprisonnement, le Seigneur des rêves commence son périple à travers les mondes pour retrouver ce qu'on lui a volé et récupérer ses pouvoirs. Ah, ça c'est une des grosses attentes du mois. 25-21, à un moment où rêver ne semble plus possible, une ado passionnée d'escrime poursuit ses ambitions et rencontre un jeune homme travailleur qui cherche à reconstruire sa vie. Le destin des Tortues Ninja, le film, les tortues sont mises à l'épreuve lorsqu'un mystérieux étranger nommé Casey Jones arrive du futur. Il avertit les Tortues Ninja d'une invasion imminente d'extraterrestres les plus dangereux de la galaxie, les Krang. Carter, un homme se réveille amnésique, guidé par une mystérieuse voix provenant d'un dispositif placé dans son oreille. Il entreprend une mission risquée de sauvetage d'otages. Ah, alors ce pitch, il me dit quelque chose. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, on lâche le pouce en l'air, sinon le pouce en bas, tant pis pour moi. On met en commentaire s'il y a des choses qui vous intéressent. Bien entendu, on partage la vidéo pour les copains qui ne seraient pas au courant. Et si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous, c'est important pour moi, mais c'est aussi important pour vous. Moi je vous dis sans doute à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!